Je suis sous contraception depuis 8 ans. J'ai fait 50 pilules suivies de 3 ans d'implants que je possède toujours dans mon bras et qui me suit tous les jours de ma vie, avec choix. La contraception est autorisée en France depuis 1967. Mais la loi rentrera en vigueur qu'en 72. Ça va, elles ont déjà eu la contraception, on va pas en plus se dépêcher, hein, tranquille. Alors attention, on n'est pas sur des moyens de contraception les plus sympas. Dans le top du top de ce qu'on utilise le plus, c'est les contraceptions hormonales. Quand j'ai commencé la pilule, il s'est passé quelque chose d'immédiat. Au début, je me suis dit que c'était pas grave parce que c'est pas grave et que c'était à cause de ma pilule. C'est simplement la perte de libido. Sauf que quand t'es ado, t'es en feu. Tes hormones, ils sont censés être en feu, tu comprends? Du coup, c'est pas forcément évident de se construire toute sa vie sexuelle et toute sa sexualité à venir là-dessus. Moi, je sais que suite à ça, j'ai été super mal à l'aise face au rapport parce que je me sentais pas plus emballée par la chose que ça, tu vois. Et c'était pas normal que je sois pas emballée. C'était normal parce que je prenais la pilule, mais si je ne prenais pas cette pilule, normalement je devrais pas être dans cet état. Du coup, c'est un peu frustrant. Et ton partenaire en face, qui a le même âge que toi, ne comprend pas forcément dans quel état tu es parce que lui, la contraception, il s'en fout. Et toi aussi, hein. Moi je m'en foutais à cette époque-là, je savais pas ce qui se passait dans mon corps et lui ne savait pas ce qui se passait dans mon corps. Donc forcément, du coup, toi derrière, t'as l'impression d'être nul, tu complexes, nanani, nanana. Et ça fait pas forcément des relations et des rapports sain pour plus tard. Et ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Maintenant, je m'en rends compte. Et maintenant, je sais que c'est ma pilule. Mais pendant longtemps, je me suis dit que j'étais juste pas normale et que, en fait, j'étais peut-être asexuelle ou j'en sais rien. Alors que non, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même costaud ce qu'on nous envoie dans la gueule. On est jeune en plus quand on commence à prendre ça. Tout ça à cause d'une pilule. Voilà. Oui, j'en fais tout un pataquès, mais quand même, c'est quand même grave. Je veux dire, moi, toutes mes copines, elles ont pris la pilule, il y en a pas une qui l'a pas pris. Plus jeune que d'autres, mais au final, on a toutes pris au moins un moyen de contraception hormonale. Puis, la pilule, c'est un traitement que tu dois prendre tous les jours à heure fixe pendant toute la durée où tu as envie de la prendre. Moi, c'était 5 ans. Donc, pendant 5 ans, je devais prendre un médicament tous les jours à heure fixe. Je l'ai pas fait. T'imagines bien que prendre un médoc tous les jours à heure fixe, c'est compliqué, c'est chiant, c'est contraignant, c'est-à-dire que tu dois l'avoir tout le temps sur toi, peu importe où tu vas, avec ton réveil qui sonne, qui fait chier tout le monde. J'ai des copines extrêmement pointilleuses et qui vont prendre leur pilule quand il faut. Et moi, personnellement, ça me correspondait pas. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté la pilule. Puis en plus, vu que ça me rend mal, c'est pas la peine. Du coup, j'ai bifurqué sur l'implant qui se trouve à ce niveau-là dans mon bras et qui me suit tous les jours de ma vie sans que j'ai besoin de prendre un petit cachet. Fait son taf d'implant à me balancer des hormones pendant 3 ans non-stop. Et du coup tu te dis ouais trop bien, j'ai plus besoin de prendre un putain de médoc, ça y est, pendant 3 ans je suis protégée, ça va être la teuf, ça va être génial. Pas du tout. Pas du tout. Bon alors d'abord tu commences à dire bonjour à ton implant qui fait à peu près la taille d'une lame de rasoir qu'on va venir... Alors on prend une espèce d'énorme seringue, donc il faut que la seringue soit de la taille de l'implant. Sinon l'implant passe pas dans la seringue. Une aiguille, non mais tu vois la taille de l'aiguille, donc imagine la taille de la seringue. On n'est pas sur une petite seringue pour rigoler quoi, on est sur un truc assez gros qui va t'enculer quoi. Perso j'ai rien senti parce qu'anesthésie locale, tout ça, j'ai une gynéco cool. Mais alors il y a des gynécos, on vous voit, pas sympa du tout. Ça rentre dedans, c'est fini. 2 minutes c'est plié. Deuxième étape, après avoir dit bonjour à ton implant, tu dis bonjour à la dépression. Le corps a mis 1 an et demi avant de se faire à l'implant. Donc pendant 1 an et demi, ça a été compliqué, ça allait pas. Et alors ça m'a pas aidé. Et au bout d'1 an et demi, en fait, quand j'ai voulu retirer l'implant, ça y est. C'était passé, mon corps s'était habitué et ça allait mieux et maintenant ça va, y a pas de problème, il est là, il fait sa vie. Un jour on va me l'enlever, mais pour l'instant j'y pense pas trop parce que j'ai pas envie de penser au scalpel qui va venir me déchirer le bras. Non vraiment, rien à dire, être une femme c'est super sympa hein. Entre la contraception pas forcément remboursée, que ton mec t'aidera même pas à payer parce qu'il s'en fout, et les effets secondaires qui vont foutre ta vie en l'air jusqu'à ta ménopause. Non vraiment c'est sympa. Bref, je vais pas te citer tous les moyens de contraception aujourd'hui, c'est pas le but de cette vidéo, c'est juste parler de mon expérience et te raconter un petit peu les méthodes alternatives. Du coup, mécaniquement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui réellement? La capote permet de se protéger des enfants, mais aussi des maladies, sans envoyer d'hormones. Et ça, c'est cool. Alors la capote est le moyen mécanique le plus répandu, celui qu'on connaît le plus, et c'est franchement cool, on va pas se mentir, c'est super bien, pour se protéger des enfants et pour se protéger des maladies. Les points de vue négatifs de la capote, déjà c'est que ça coûte une blinde.
Ça pour le coup c'est pas du tout remboursé. Le deuxième problème c'est qu'au niveau Durex, Manix, tout ce que vous connaissez en grande surface, il existe d'autres marques alternatives, mais pour tout ce qui est de marques traditionnelles de grande surface, vraiment c'est de la merde au niveau de la compo. Et vous mettez ça pour une femme à l'intérieur de son corps, pour un homme sur son phallus, sur son pénis, sur sa bite. C'est pas ouf. Pour une meuf, tu mets à l'intérieur de ton vagin, et pour un mec, tu mets sur ton pénis. Enfin, c'est pas ouf quoi, tu vois ce que je... Donc du coup la capote, en tout cas je trouve, c'est un super moyen de contraception. Mais quand ça fait 5 ans que t'es avec ton mec, je comprends que t'aies pas envie d'utiliser la capote à chacun de tes rapports. Et 5 ans je suis sympa, hein, même au bout d'un an, hein, je comprends que c'est bon quoi. La capote c'est gentil. Mais comme je l'ai dit avant, ça coûte cher, c'est pas remboursé, c'est plein de merde. Donc bon, s'il vous plaît, un autre moyen de contraception mécanique un peu plus sympa. Moyen de contraception par l'inflammation du col de l'utérus permet une non-grossesse. Alors moi je me suis direct dit, après mon implant, je vais faire le stérilet à cuivre parce que ça a l'air vachement cool. C'est un moyen de contraception répandu, on connaît ce qui se passe dessus. Beaucoup de gynécos ne veulent pas le poser sur des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfant. Alors ça c'est le grand débat entre les gynécos, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est la contraception mécanique la plus répandue du coup après le préservatif. Et du coup je me suis dit que comme c'était quelque chose sur lequel on avait du recul, je pouvais faire confiance à cette méthode là. Et une amie à moi s'est fait poser le stérilet à cuivre. Hormis que ce soit ultra douloureux, clairement intrusif et pas cool du tout, t'as pas envie de le faire. En gros le gynéco arrive entre tes jambes, il insère une pince dans ton vagin, attrape ton utérus avec cette pince pour tirer dessus et ainsi mettre le stérilet. Comme ça tu te dis bon ok ça prend 5 minutes, c'est pas très douloureux, bon la pince dans le vagin ça peut être un peu impressionnant. Non, c'est extrêmement douloureux. C'est-à-dire que quelqu'un qui attrape ton utérus avec une pince et qui tire dessus, ça pisse le sang et ça fait extrêmement mal. Et nous, on est prête à faire ça pour pas avoir d'enfant. En gros c'est comme ça que se passe la pose d'un stérilet. Bien sûr il y aura des cris, des larmes et du sang durant tout ce procédé. C'est comme ça. Et honnêtement, juste parce que c'est comme ça, je ne le ferai jamais. La prise de température. Méthode qui vise à mieux connaître son corps et ses cycles d'ovulation. Alors la méthode de la température, on en entend de plus en plus parler. Pour cela, il y a différentes marques qui proposent des thermomètres spécialement faits à cet effet. Souvent dessus, on a plusieurs feux, donc le feu vert, le feu orange et le feu rouge. Feu vert, tu peux foncer. Feu rouge, ben non. Et feu orange, c'est qu'il est pas très sûr. Au début, moi de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu, tu commences à prendre ta température les toutes premières fois. Tu ne fais rien. L'être a besoin d'avoir l'habitude de cette température pour savoir si ça va ou si ça va pas. Et ainsi connaître tes cycles. Il y a 2-3 précautions à prendre sur cette méthode là. Comme je l'ai pas testé, je peux pas te donner mon avis, je peux pas te dire comment ça se passe. Mais concrètement, par exemple, il y a des choses à savoir. Comme le fait que le spermatozoïde peut rester 6 à 7 jours vivant dans ton vagin et dans ton utérus. Donc il faut faire attention à ça. Comme le fait que ta température peut varier sur un simple rhume. Mais de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu, ces appareils là sont faits pour ça. Donc ils prennent en compte tout ça. Donc je t'invite à te renseigner plus amplement si cette méthode t'intéresse. La symptothermie, méthode qui mélange plusieurs techniques. Les prises de température, l'observation de la glaire cervicale et parfois autopalpation du col de l'utérus. Ça fait beaucoup de choses, je te l'accorde. Moi qui disais que la pilule c'est relou, là la symptothermie, d'un coup comme ça on n'a pas trop envie de le faire. Et pourtant, pour le point positif, c'est que c'est une méthode qui te permet de renouer avec ton corps et de te connaître mieux. Cette technique est tout aussi efficace que la pilule et sans prise d'hormones et sans rien du tout. Alors ça prend du temps, mais au vu du fait de ne pas prendre d'hormones, je pense que je serais plus capable de faire ça. Elle permet de se mêler plusieurs choses, donc la température, comme on l'a dit avant, mais là on va pas seulement faire de la température. Si tu ne sais pas ce que c'est les glaires cervicales, ce sont simplement tes pertes que tu vas apprendre à observer du coup, et pareil pour ton col de l'utérus et pareil pour ta température. Donc je trouve que c'est super bien pour se rapprocher de son corps, pour mieux se connaître soi, savoir comment on fonctionne et comment il fonctionne, et surtout sans lui infliger toute autre dose d'hormones, et enfin que tu t'infliges toi-même d'ailleurs, hein, parce que ton corps en prend plein la gueule, mais c'est toi aussi qui en prends plein la gueule, on va pas se mentir. Par contre, je suis assez furieuse parce que pour tourner cette vidéo, j'ai dû aller voir plusieurs sites pour être sûre de ce que je raconte. Et quand on marque juste contraception moyen mécanique, je me suis dit que j'allais pas avoir besoin de marquer contraception température ou contraception autopalpation, etc., etc. Quand je marque contraception mécanique sur Google, on trouve absolument
absolument rien. Quelqu'un qui veut juste marquer autre moyen de contraception mécanique, au premier abord, s'il cherche pas beaucoup, il va tomber sur le stérilet et sur la capote quoi. Et c'est tout. On va faire une petite conclusion que je n'ai pas préparée. Pour conclure, je t'invite à choisir correctement ta contraception, qu'elle soit hormonale ou pas. Si l'hormonale te convient, garde l'hormonal. Si l'hormonal ne te convient pas, surtout reste pas là-dessus. Tout ça pour dire que la contraception c'est super personnel. Tu choisis, c'est toi qui vois. C'est ton corps, tu fais comme tu veux. Moi dans cette vidéo je voulais aussi soulever le fait que je trouve qu'on s'est pas beaucoup creusé la tête pour nous trouver des contraceptions autres que hormonales et qui nous détruit juste toute notre santé mentale quoi. Du coup voilà, la vidéo est terminée. Je t'invite à donner ton avis dans les commentaires sur le sujet dont je viens de te parler. À me soutenir également, ce serait trop cool. Pour ma première vidéo, hein, je peux te dire que je suis un peu stressée. Je ferai peut-être une vidéo que sur la symptothermie ou que sur la prise de température, on verra. Je te laisse, à bientôt peut-être, et n'oublie pas que c'est toi qui influence. Salut!